Une question, mesdames, messieurs, comme à notre habitude, ce matin, Cameroun présidentiel de 2025, les prélats comme des pharisiens, nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est une nouvelle année qui démarre. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Cameroun présidentiel de 2025, les prélats comme des pharisiens, telle est notre grande interrogation. Lors de leurs homiles à l'occasion de la fête du Nouvel An, plusieurs évêques camerounais ont lancé des pics critiquant la gouvernance du président de la République Paul Biya, alors que ce dernier, on va le dire comme ça, se dit toujours déterminé à servir le pays. Fin d'homélie tonitruante le 1er janvier 2025 à la cathédrale de Yagwa, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, l'évêque Barthélemy Yaouda Ourgo, coiffé de sa mitre belge pavoisée de décorations rouges à la mine agitée, lorsqu'il finalement se lâche. Il déclare, et je cite, « On ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert, le pire ne viendra pas. Même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. » Fin de citation. À se demander bien sûr, à quoi joue ce prélat du côté de l'extrême nord? A-t-il oublié où il est? Ou alors finalement, c'est un envoyé du Vatican quand on sait pertinemment que ces derniers font partie des 3 cités qui gouvernent la terre. À peine cette déclaration devant ses ouailles finie, l'homme de Dieu ramasse ses papiers posés sur la charte. La chair, eh bien, commence à tourner le dos au public avant de prononcer le traditionnel Amen qui vient clore l'homélie. Cette fin de prise de parole est fortement acclamée par l'assistance. L'extrait de cette exhortation de l'évêque de Yagwa est devenu viral le 2 janvier sur les réseaux sociaux au Cameroun. Tout comme celle de l'évêque de Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa, Monseigneur Emmanuel Abo, a préféré se pencher sur la souffrance qu'endurent les Camerounais. Il déclare, et je cite, « Qu'est-ce que les Camerounais n'ont pas encore enduré ? Comment est-il possible que le mal-être des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à mettre fin aux trop nombreuses souffrances ?» s'interroge d'ailleurs ce prélat. Avant de poursuivre, la plus grande des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinex qui réduit en pâte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner quand on aura broyé tous les Camerounais? Dans cette homélie retransmise dans une télévision locale, l'évêque conclut, on demande aux Camerounais d'éviter les discours de haine, mais du haut nous arrivent des paroles de violence. Là encore, voilà un prélat qui, jusqu'à preuve de contraire, se prend finalement pour Dieu le Père en oubliant justement qu'il était un pharisien. Le Cameroun tiendra donc une présidentielle en octobre prochain. Paul Biya, aujourd'hui âgé de 92 ans. D'ailleurs, certains parlent de son âge et déclarent que, d'ailleurs, c'est leur, on va le dire comme ça, projet de campagne. Cela représente en tout cas l'un des défis majeurs de l'année selon Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, qui dans son homélie a appelé l'État à tout faire pour que la voix des Camerounais soit entendue. C'est de Douala, la capitale économique et la plus grande ville du pays, qu'est parti ce déchaînement dans un média français la semaine dernière. Samuel Cléda, l'archevêque et ancien président de la conférence épiscopale nationale, n'a pas pu mâcher ses mots pour appeler le président camerounais à quitter le pouvoir cette année 2025. Il déclare, et je cite, « Ce que je veux pour mon pays, une transition pacifique, commentant l'âge du dirigeant camerounais, Samuel Cléda déclare « Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire de miracle. » Ajoutant qu'une candidature de Paul Biya n'est pas réaliste. Fin de citation. Voilà pourquoi nous revenons, mesdames, messieurs, sur ce sujet. Cameroun, présidentiel de 2025, les prélats comme des pharisiens. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici. Il est journaliste d'investigation, mais surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole ici, bonjour, bonne année à vous et bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Bonjour à vous, monsieur Ngos. Mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. Je crois qu'elle sera
consacrer de très bonnes nouvelles, surtout beaucoup de bénédictions pour vous, Amen. en dépit des combats auxquels, n'est-ce pas, vous faites face. Tous les jours. Je salue, n'est-ce pas, mes co-panélistes, mes co-combattants, je n'oublie pas les techniciens, ainsi que le tout management qui nous a donné l'opportunité d'avoir cette tribune, n'est-ce pas, d'éducation, d'information d'abord, d'éducation et de conscientisation, n'est-ce pas, de la masse critique. Je salue particulièrement ce monsieur, M. Macron, qui, une fois de plus, n'est-ce pas, va diriger certaines messes avec ses ambassadeurs dans le cadre de la conférence des ambassadeurs à l'Élysée. Je crois que cette messe va se terminer avec de bonnes résolutions, notamment pour le continent africain. En tout cas, au cas contraire, ils savent ce qui les attend. Comme je l'ai dit, je voudrais entrer dans cette émission par mon protocole habituel. Dans notre précédente édition dédiée justement à la présidentielle camerounaise en 2025, j'ai lu beaucoup de commentaires d'internautes. Il y en a qui étaient constructifs, je ne sais pas de contributions, des intellectuels, il y en a qui étaient plus constructifs, d'autres qui se voulaient, j'ai envie de dire, injonctives, pour ne pas dire, j'ai envie de dire, un peu condescendante comme d'habitude, moralisatrice si vous voulez. Il y a une particulièrement qui a attiré mon attention, qui a été publiée sur Facebook. C'est un Chobwe Yaya. Et qui estime que, n'est-ce pas, il a l'habitude d'apprécier nos analyses, mais cette fois, il pense que nous avons faim, et comme nous avons faim, nous commençons à chanter la chanson des gens qui ont faim, pour justement permettre à ce que le gouvernement nous donne quelque chose. Je voudrais tout simplement lui répondre, et à lui et à d'autres comme lui, pour lui dire deux ou trois choses. La première, c'est que Panafricanist TV, c'est un média objectif. C'est un média objectif qui est scientifique, mis en analyse scientifique. Ce média est la particularité des panélistes de Panafricanist TV, ce n'est pas de susciter la distribution de bonnes ou de mauvaises notes. Ce n'est pas ça notre objectif. Moi, je ne suis pas engagé dans ce combat pour qu'on m'attribue des bonnes ou des mauvaises notes. Nous avons donné notre position sur la situation du Cameroun actuellement. Sur, j'ai envie de dire, l'absence d'offres politiques du point de vue des programmes politiques de ceux qui prétendent être des challengers de Paul-Biya en 2025. Mais nous sommes étonnés, et ce que nous avons d'ailleurs dit, qu'en lieu et place des programmes politiques attendus, c'est plutôt son âge qui fait débat. Et en plus, les problématiques qui sont soulevées par c'est une opinion, sont les problématiques connues par les Camerounais, n'a pas de nouveau que nous savons. Donc, ça c'est l'un des deux. Lorsque on aurait évoqué l'âge de Paul Biya, qu'on aurait fait son bilan, que nous avons évoqué désastreux dans notre papier, si vous voulez, dans notre émission, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va être comme alternative? Qu'est-ce qui va être proposé au Cameroun comme alternative? La deuxième chose, c'est que je m'offusque de ce que les individus, certains individus s'offusquent en objecteur de conscience. Pour une raison simple. Personne ne m'a engagé dans ce combat et personne n'a à m'indiquer une posture fanatique ou militante fanatique au profit d'une formation pro ou anti-Paul Biya. Ma formation politique, c'est l'Afrique. Ma formation, notre chapelet politique, c'est l'Afrique. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Nous ne sommes pas là pour que les gens nous attribuent les bons ou les mauvais points. Vous pouvez apprécier nos analyses quand ça vous arrange. Quand ça ne vous arrange pas, vous donnez notre appréciation. C'est l'objet de, n'est-ce pas, de nos débats. C'est-à-dire que chacun ait sa propre analyse. Après, lorsque vous apportez, lorsque vous faites une introduction, comme c'est ce que vous venez de faire, ça permet à chacun de se faire une opinion. Mais dans les analyses que nous partageons, chacun doit également se faire une opinion et en déduire ce qu'il veut en déduire. Mais sauf que ce n'est pas parce qu'on est un fanatique d'un quelqu'un chapelle politique qu'on voudrait convertir tout le monde en pro ou anti-Paul Biya. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici. Parfois, le silence est d'or, mais j'aimerais bien dire à ce dernier, qui vous a d'ailleurs fait ce commentaire, si jamais c'était un commentaire, eh bien, lorsque votre patron politique, disons-le comme ça, de votre parti politique pourra défendre et nous dire sa position sur le franc CFA, sa position sur les accords coloniaux, sa position, en tout cas, sur le FMI, la Banque mondiale,
sur les bases militaires sur le continent africain et bien d'autres sujets les plus intéressants. Peut-être en ce moment-là, nous aurons le temps d'en parler. Encore que j'ajoute par le jeu de l'eau dans votre vent, notre tribune est libre. Viens débattre, qui peut le faire, qui est disponible. Mon nom c'est Steve, je sais que vous êtes sur Facebook, vous n'avez qu'à faire un signe et puis tout de suite vous êtes invité sur notre plateau. Ainsi, comme ça, ce sera plus facile. On l'espère bien. Cameroun présidentiel de 2025, Albert Anatola ici, les prélats sont-ils devenus des pharisiens? Monsieur Tide Longos, je pense que 2025 s'annonce un peu un genre. Comme on dit dans le jargon camerounais, c'est-à-dire avant même la convocation du corps électoral, il y a comme une sorte d'agitation que nous observons au sein de l'opinion publique nationale et plus précisément au niveau du clergé catholique camerounais. C'est-à-dire, vous avez justement des souteneurs, comme je les appelle, les évêques et les archevêques, qui justement pérorent sur, n'est-ce pas, l'âge de Paul Biya, qui ne devrait pas être un débat, qui devrait plutôt, de notre point de vue, être remplacé par, comme je l'ai dit tantôt, un programme politique, une offre politique, des propositions, j'ai envie de dire, objectives, en ce qui concerne, dans le sens, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions de vie des populations camerounaises. Oui. La seconde chose, c'est que ce n'est pas le fait de le dire qui pose problème. C'est la manière de présenter la situation des faits, c'est des réalités qui posent problème. Vous avez tout à l'heure pris l'exemple, n'est-ce pas, de l'évêque de Yagua, oui, qui, en prince de l'Église, il dit en pleine homélie. Quand vous êtes un catholique, un chrétien, vous savez ce que c'est qu'une homélie. En pleine homélie, apparemment, il est encore bien dans sa tête, donc il joue de toutes ses facultés mentales, devant une multitude de zouailles, doigt autant pour moi, il pense que c'est, si Paul venait pas là, vaut mieux que ce soit le diable, c'est-à-dire Lucifer, c'est-à-dire Satan, qui dirige ce pays. Et il termine avec son homélie, il donne la bénédiction finale, il claque la porte. C'est donc ça le problème, la manière de le dire. Il faut le dire, mais avec responsabilité. Parce que l'Église catholique, qui soit dit en passant, est une association et fait partie d'une des associations les plus riches au monde. Donc, bénéficie des subventions de l'État. Oui. C'est important de le dire. L'Église catholique romaine au Cameroun bénéficie chaque année des subventions de l'État qui se situent dans tous les pays du monde. Qui se situent dans le contexte camerounais à au moins plusieurs milliards de dollars l'an. C'est-à-dire, comme Créda qui a commencé à allumer la mèche, dans le contexte du Covid-19, il a bénéficié d'un financement du gouvernement camerounais à hauteur de 50 millions de francs CFA, entre autres. En tant que prélat, son archidiocèse bénéficie d'une subvention de minimum 30 millions de francs CFA par an. Et en plus, cette église-là, je parle de l'archidiocèse de Douala, a plusieurs infrastructures socio-économiques, des hôpitaux, des écoles, et nous savons comment ceux qui nous prêchent la charité le dimanche traitent les personnels en charge de la gestion de ces sociétés, de ces infrastructures socio-économiques, qui ne constituent pas un modèle de la charité qui prêche le dimanche. Très souvent, lorsque vous voulez prendre la parole dans l'espace public, il faut toujours questionner, si vous êtes propre, si vous êtes un modèle. Il est questionné ici la gouvernance de Paul Biya. Tout le monde sait absolument que le pays est dans un effondrement total. Effondrement moral, effondrement social, effondrement économique, effondrement financier. C'est quelque chose que tout le monde sait. Et il n'apporte rien de nouveau dans le débat dans ce sens. Mais en même temps, l'Église bénéficie des fruits, n'est-ce pas, de cet effondrement financier et économique que j'ai dit. C'est important. Puisque l'Église catholique romaine émarge dans le trésor public. Le trésor public, c'est quand même les fonds collectés par les Camerounais. Ce sont les impôts des Camerounais. Bon, si l'Église catholique, n'est-ce pas, est aussi charitable, aussi vertueuse que ces prélats le prétendent, mais c'est aussi simple que ça. Chaque dimanche, qu'ils organisent, par exemple, n'est-ce pas, des repas
n'est-ce pas, des repas pour les plus démunis, et qu'ils acceptent qu'on inscrive dans leurs écoles, que la scolarité soit gratuite dans leurs écoles, voilà, pour les plus démunis. Qu'ils acceptent que la scolarité soit gratuite dans leurs écoles, dans leur lycée, dans leur collège, pour les plus démunis, ce qu'ils ne font pas. C'est ça le débat. Maintenant, je voudrais ici et maintenant clarifier ma pensée. Nous savons que l'Église catholique, l'Église d'une manière générale, c'est une autorité morale qui a vocation à promouvoir la paix et la justice sociale. De ce point de vue, je pense que l'Église catholique peut être dans son rôle. Peut être dans son rôle, mais tout en se dépouillant de ce que j'ai tout à l'heure convoqué. C'est-à-dire qu'elle soit elle-même vertueuse, qu'elle soit un modèle. Ce qui n'est pas le cas de mon point de vue. Ce sont les leaders d'opinion, ce sont les opinions. Et de pas ici, je le répète, ici, je ne suis pas le communicant du président de la République ou le futur candidat du RDPC, non. Je suis ici en train de dire une chose. Que l'Église catholique est en train de porter exactement le message des officines internationales. Et l'Église catholique romaine est au cœur du système international, il faut le dire clairement. Lorsque je parle du système international, je parle de la mafia, je parle du crime, je parle de l'exploitation humaine. C'est important qu'on le dise. Le Vatican, c'est un État d'environ 800 km². Mais allez voir sa fortune. 0,44 km². Voilà. Allez voir sa fortune. Allez voir sa fortune. Comment est-ce que le Vatican fait pour avoir une réserve d'or estimée à plus de 33 millions d'euros en 2022? Est-ce qu'il y a un gisement d'or au Vatican? C'est une question qu'il faut poser. Lorsque aujourd'hui, lorsque vous convoquez le protocole de Toronto, mais le Vatican, qui est le siège de l'Église catholique romaine, est au cœur du système international pour abrutir les consciences au travers de la religion. Lorsqu'on parle de la puissance militaire, ce sont les États-Unis qui l'incarnent, d'après le protocole de Toronto. Lorsqu'on parle de la puissance financière, c'est la City of London, à ne pas confondre avec la ville de Londres. C'est la City of London qui incarne la puissance financière dans leur, n'est-ce pas, dans leur projet, dans leur grand triangle, voilà. Mais maintenant, c'est le Vatican qui est au cœur. Et rien ne se passe au monde sans que le Vatican soit informé, sans que le Vatican ait donné son avis, son quitus. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Donc, nous pensons, et puis, nous pensons que pour que, justement, ces pays-là qui ont pris la parole de manière, j'ai envie de dire, péremptoire, j'ai envie de dire également dangereuse, mais il faut être en conformité avec leur morale, apparemment, mais qui restitue donc, qui restitue tous ces fonds que l'État les déverse chaque année au trésor public, et là nous serons d'accord, qui souffrent, qui partagent la souffrance du peuple, des masses populaires. Moi, je n'ai jamais vu un prêtre qui mange 1 ou 2 repas par jour. Ils ont au moins 3 repas par jour, accompagnés du très bon. Accompagnés du très bon. Moi, j'ai côtoyé ce monde-là. Je ne connais pas un prêtre, un évêque ou un archevêque qui ne mange que 1 repas par jour pour pouvoir prétendre qu'il partage les souffrances des masses populaires. Il faut arrêter avec l'hypocrisie. Je voudrais tout simplement leur demander, ces prêts-là, en tout cas, il n'y a pas que les prêts-là, il y a également les prêtres qui ont pris la parole dans ce sens, qu'il faut qu'ils fassent preuve de responsabilité. L'atmosphère, j'ai envie de dire, l'ambiance, si vous voulez, l'atmosphère politique est assez tendue pour qu'ils viennent en rajouter. Et nous savons également que parmi eux, il y en a qui reçoivent les responsables de puissances étrangères qui ont des projets de déstabilisation de l'État. Si ils veulent qu'on en parle, on donnera les noms.
Je dis et j'assume ce que dit M. Ngoz. Nous sommes des journalistes et nous assumons ce que nous ne faisons pas dans l'approximation. Parmi eux, il y en a qui reçoivent nuitamment des responsables d'officines étrangères, notamment françaises et de l'Union européenne, des Américains, Britanniques, Suisses, Allemands. Donc, nous les connaissons. Parmi ces gens qui ont pris la parole, nous les connaissons. On le connaît. C'est pour ça qu'ils préparent le terrain. Ça fait donc preuve. Ça veut dire que si ceux qui pensent, ceux qui projettent pour le Cameroun arrivent, qui ne pensent pas qu'ils seront épargnés. Je voudrais terminer pour ce premier jet en disant ceci. Nous sommes parfaitement d'accord, et nous le crions tous les jours, que ceux qui ont été élus par des Camerounais, c'est-à-dire Paul Biya d'abord, en premier lieu, est le mandataire du peuple. Paul Biya qui a délégué une partie de ses pouvoirs à son gouvernement, ces gens doivent également savoir qu'ils sont payés par l'argent du contribuable camerounais qui représente le peuple et qui est dont ils sont les mandataires. Dont ils sont les mandats. Donc, moi, je pense, dont ils sont les mandataires. Donc, c'est pour vous faire comprendre que, tout à fait, je crois que l'allusion a été faite, en ce qui concerne la prise de parole, la sortie, je veux dire, de l'évêque de Ngaoundéré. Je crois qu'il fait allusion au propos, n'est-ce pas, de M. le ministre de l'administration territoriale pour la Tchangandji, le ministre national. Je suis parfaitement d'accord avec lui, mais il y a une façon de le dire. Lui, au moins, il a mis un peu d'eau dans son vin. Mais c'est lui qui invite le diable dans une église, en pleine homélie. Je pense que si le Vatican était une institution sérieuse, il devrait être déchargé de sa charge, n'est-ce pas, pastorale. Justement, je veux revenir sur ce propos-là. Albert Anatole Aïssi, il déclare, et je cite, « Même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun, et on verra après. » Hypocrisie ou bien nous sommes en plein pharisianisme? Non, ça c'est nous sommes en plein pharisianisme, je l'ai dit. C'est-à-dire, le pharisien c'est quoi? Il y a un décalage entre son enseignement et ses actes. C'est le pharisien. Qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est dans leurs multiples homélies. Ils enseignent l'amour, la bonté, la charité, la tolérance, la patience et consorts. Mais dans leur pratique quotidienne, allez dire à un prêtre, M. Ngoz, au sorti de cette émission, allez dire à un prêtre que vous avez faim. Je crois que vous allez vous contenter d'une bénédiction. En lieu et place d'un repas. Mais il vous prêche la charité. Il vous prêche l'amour. C'est ça les pharisiens. Ça dit des hypocrites. Des hypocrites. C'est eux qui ils ont oublié que toute autorité vient. Je crois que c'est la Bible qui enseigne tous les jours. Que toute autorité vient de Dieu. Mais ils ont oublié ce passage-là qu'ils enseignent souvent quand ils le veulent à certains de leurs ouailles. Que toute autorité établie vient de Dieu. Mais que vient-il donc aujourd'hui? Les mêmes gens qui nous enseignent la bonne parole, d'abord au catéchisme, et ensuite à la messe, vous donnent une autre image. En fait, leur pensée trahit clairement leur véritable nature. C'est ce qu'il est question. Donc, je n'ai pas besoin de me passer parmi les Chinois pour vous répondre par l'affirmative. Ce sont des pharisiens. Les mêmes pharisiens qui ont crucifié Jésus. Oui, qui l'ont trahi. Oui. C'est quelle est la question? Je crois qu'ils ne vont pas beaucoup apprécier cette émission, mais c'est la vérité. Puisqu'ils sont là, ils ont choisi la vocation de dire la vérité. Mais il ne faut pas que la vérité soit à géométrie variable. Il faut aussi que la vérité soit générale, y compris quand ça les concerne eux-mêmes. Merci à vous, Albert Anatole Aïssi, d'avoir été des nôtres ce matin. C'est fait un plaisir. Et puis moi, je terminerai justement avec deux versets de la Bible, et surtout à ces prélats, à ces prêtres. Malachie 2, versets 7 à 8. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie
vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.